tous, repos et paix dans notre Seigneur, Yeshua Mashiach, Jésus le Christ. Donc, comme je vous l'avais promis, je vais vous lire les paroles que j'ai reçues du Seigneur hier matin. Elles continuent, si vous avez pu écouter un petit peu ce qu'il nous a livré à Pâques. Et d'autres frères et sœurs reçoivent des choses similaires à travers le monde. Ma femme a des milliers de kilomètres, a reçu quelque chose hier qui va dans le même sens. Le Seigneur est en train de nous avertir. Nous sommes dans une époque vraiment charnière. C'est vraiment pas le temps de dormir. Veillez. Remettez vraiment totalement votre confiance dans le Seigneur et non pas dans les hommes, non pas des églises des hommes, non pas des pasteurs. Arrêtez d'idolâtrer les hommes. Révisez le psaume. Mieux vaut mettre sa confiance en l'Éternel qu'aux grands. Mieux vaut mettre sa confiance en l'Éternel qu'aux hommes. Et bien d'autres encore dans la parole. Et le Seigneur nous avertit clairement qu'aujourd'hui, il faut arrêter ces compromis. Est-ce qu'on veut marcher selon les règles du monde ou les règles du royaume? Donc, soyons très attentifs. Et le Seigneur m'emmenait ce matin, on va le lire après si vous le voulez, sur 1 Corinthiens 7, où en fait on en parle. Nous allons y revenir. Hier, j'étais avec un de mes frères. Nous nous sommes autorisés un peu de repos. On a été se promener dans la création et dans un restaurant perdu au milieu de la création, près d'une rivière et tout. Et on a pris du temps pour discuter, etc. C'était sympa. Et il me disait quelque chose que je pratique également et que je vous conseille quand vous écoutez des messages aujourd'hui de personnes, prédicateurs dont vous pouvez avoir confiance, ou le Saint-Esprit vous rend témoignage que vous pouvez avoir confiance. Fermez les yeux pour recevoir le message. Ce qui vous évite de regarder à la distraction qui peut être derrière, sur les vêtements qu'on a, etc. Vous allez voir que le message va pénétrer beaucoup plus en profondeur à l'intérieur de vous. Donc je vous conseille de le faire pendant que je vais vous lire les paroles que le Seigneur m'a données pour son peuple. Gloire à Dieu, nous te rendons grâce, Père, pour ton amour infini. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir transportés dans le royaume du Fils de ton amour, Yeshua Mashiach, dans sa véritable lumière. Et Seigneur, que par notre foi et par la droiture de notre cœur, nous ne nous laissions pas égarer, remettre sous des jougs étrangers, sous des chaînes, Seigneur, mais qu'au contraire, nous regardions davantage tous les jours à Christ. Merci, et merci à toi, Saint-Esprit, le plus beau cadeau qu'un homme ou une femme puisse recevoir sur cette terre. Alléluia. Je commence. Oui, si vous n'apprenez pas à vous parler entre frères, l'ennemi continuera à vous diviser, vous faisant croire que vous êtes unis. Mon Église n'est pas faite de main d'homme. Elle est un royaume qui doit vivre à travers vous. Cessez de regarder aux apparences. Restez attachés à ma parole. Cessez votre soif du monde et de ses richesses. Recherchez les choses d'en haut. Laissez vivre mon esprit qui est en vous. Vous ne me laissez pas agir en vous. Je vous ai donné des armes que vous n'utilisez pas. Ce n'est pas en moi que vous avez mis votre confiance. Vous confessez sans cesse la parole du diable. Il a été meurtrier et menteur depuis le début, et vous l'écoutez plus que moi. Refusez ces mensonges dans votre vie. Celui qui vit en vous a tout créé par sa bouche. La puissance créatrice est au pouvoir de votre bouche par l'esprit qui demeure en vous, par mon esprit. Mais si l'esprit que vous confessez est celui du prince de ce monde, alors c'est la mort qui règne en vous. Oui, l'ennemi par tromperie vous a remis en prison là où je vous ai libéré. Mais par ma puissance et l'amour sincère que vous témoignez, vous pouvez faire ouvrir les portes de votre prison et faire tomber vos chaînes. Je vous ai donné la clé. Utilisez cette clé. Elle est comme une clé qui sépare une frontière où d'un côté règne d'épaisses fumées sombres et de l'autre,
la véritable lumière qui éclaire le royaume des cieux. Venez à la lumière. Prenez courage. Allez combattre avec celui qui est en tête et qui vous donnera la victoire sur tous vos ennemis. Je suis l'Éternel, j'ai vaincu le monde pour vous. Pourquoi voulez-vous vous remettre sous un joug étranger? Si vous laissez la lumière qui est en vous briller, alors vous vous lèverez. Vous irez dans les rangs de l'ennemi et vous aurez la victoire. Faites prospérer mon royaume selon la richesse que j'ai déposée en chacun de vous. À mon retour, je vous demanderai des comptes. Oui, travaillez au milieu des malades, si vous voulez qu'ils soient guéris, et seule ma parole peut alors apporter un soulagement, une vraie guérison. Apprenez-leur à obéir à ma parole et à la mettre en pratique et par leur travail à étendre le royaume. Oui, je vous envoie parmi les loups, mais je suis tout le temps avec vous, et le bon berger veille sur ses brebis. Les loups les plus dangereux sont au milieu de vous, ils ont l'apparence de bergers, mais ce sont des loups affamés. Si vous connaissiez vraiment ma voix, vous ne les suivriez pas. Vous fuiriez loin de là où ils veulent vous regrouper. Soyez attentifs à ce que le Seigneur dit. Eux, ils forment d'autres loups pour égarer mon peuple. Ne les écoutez pas. Regardez à leurs fruits, mais voilà, vous êtes devenus incapables de reconnaître l'arbre qui porte du fruit de l'arbre qui porte des épines, parce que votre cœur n'est pas tourné vers moi. Vos pensées sont tournées vers les richesses et les convoitises du monde. Vous voulez vous rassasier de lui. Changez. Venez laver d'abord l'intérieur de la coupe si vous voulez remplir de vin nouveau et de sa pureté. Demandez-moi et je vous aiderai. Je ne refuse jamais une main tendue vers moi. Ouvrez-moi la porte de vos cœurs. Faites l'œuvre d'une vraie repentance et du véritable amour du Père, et non l'amour qui vient du monde. Je vous l'ai dit, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Aimez votre prochain, c'est désirer de tout votre cœur qu'il soit sauvé. Nul ne va au Père que par moi. Ils ont ouvert de larges portes qui convergent, et ceci en mon nom. Cherchez au-dedans de vous le chemin étroit, la véritable porte. Regardez à l'intérieur de vous-même, la véritable lumière y demeure. Vous cherchez votre salut en les hommes, malheureux que vous êtes. Vous cherchez l'acclamation des hommes plutôt que celle de mon Père. Là où ils sont peu nombreux, là se trouve le bon chemin. Là où ils sont nombreux se trouve la voie de la perdition par ses tromperies et ses séductions, y compris dans vos assemblées. Cherchez les 12 paniers. Il n'y en avait pas qu'un seul, mais les 12 ne provenaient que d'un seul, qui tirait sa puissance d'en haut et qui peut multiplier la vraie nourriture qui vient d'en haut. Et voilà ce qu'une sœur m'a témoigné hier qu'elle a reçu, qui va dans le même sens. Ne cherchez pas le royaume de Dieu, car il est en chacun de vous. Si tu veux vivre une vie digne du Père, confie-toi uniquement en lui. Faire le contraire, c'est mourir même si on se croit en vie. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et donc le Seigneur me conduisait ce matin dans plusieurs versets, mais qui forment un tout, dans 1 Corinthiens 7. Rappelez-vous que la fin des temps a commencé à l'époque de la Pentecôte et qu'elle grandit progressivement. Le Seigneur nous a avertis. Voilà ce que dit Paul. Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Que chacun demeure dans la situation qui était la sienne lorsque Dieu l'a appelé. Étais-tu esclave lorsque Dieu t'a appelé? Ben oui, nous étions esclaves du péché. Ne te fais pas de soucis à ce sujet.
Mais si tu peux devenir libre, alors profites-en. Et comment tu peux devenir libre? En confessant que Christ est ton Seigneur, en te repentant, en naissant de nouveau et en laissant vivre le Saint-Esprit qui est en toi. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave de Christ. C'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Alors, ne devenez pas esclaves des hommes. Qu'est-il dit un peu plus loin? Je vous assure, frères et sœurs, le temps est limité. Dans Louis II, c'est « les temps sont mauvais, rachetez le temps ». Que désormais, ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas. Nous allons revenir là-dessus. Et écoutez bien, car le présent ordre des choses va vers sa fin. De quel ordre parle-t-il? De l'ordre établi par Dieu. Qu'est-ce qu'ont fait les sataniques depuis ce temps et progressivement, et où ils ont accéléré depuis le XVIIIe siècle, et encore plus fort depuis le XXe siècle, et ils continuent dans ce XXIe siècle, l'établissement du nouvel ordre mondial, l'ordre de Satan. Et si vous vous confiez vraiment dans le monde, vous vous confiez dans le nouvel ordre mondial. Donc c'est très important. Et vous voyez, là, j'ai les frères et sœurs, j'ai les voisines qui me disent ça, qui sont païennes. Ok, je peux bien comprendre, mais je les ai repris. Mais les frères et sœurs me disent, parce qu'ils regardent la télé sans arrêt, les infos, vous feriez mieux de couper tout ça. C'est la messe de Satan qui rentre dans votre esprit. La foi vient de ce qu'on entend. Et tu as vu, l'Iran a lancé des drones sur Israël. Arrêtez avec tout ça, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Alors sachez que la Troisième Guerre mondiale, il y a longtemps qu'elle a démarré, elle est économique et qu'elle est pleine de tromperies. Où on vous fait croire, par exemple, que le pouvoir américain contre le pouvoir chinois, tout ça c'est faux et c'est bidon. Vous l'avez justement dans le livre Les Protocoles de Toronto, confessés par la bouche de ces gens-là, où ils ont créé en 1973 la trilatérale, c'est-à-dire un pouvoir Europe, Asie, Amérique, qui travaillent tous dans la même convergence du nouvel ordre mondial. Et l'Asie ne s'oppose absolument pas aux États-Unis. Il y a de plus en plus de milliardaires. Pourquoi? Parce que l'essentiel de l'économie asiatique repose sur la consommation américaine et l'Europe. Donc ils ne sont pas du tout en guerre. Hein. Ceux qui vous font croire ça, c'est des gogos. Et toutes les guerres, en particulier depuis le XXe siècle, en particulier je dis bien, n'ont été orchestrées que pour faire des contre-feux et que vous ne regardiez pas à quel était le but ultime de ces guerres. Les marchands d'armes sont ceux qui financent les campagnes politiques et le pouvoir du nouvel ordre mondial. Donc il faut qu'il y ait des guerres pour rapporter de l'argent. Vous verrez aussi dans les protocoles de Toronto qu'on dit qu'on va déclencher des guerres interminables et qui n'auront pas de fin et qui sont des contre-feux. On sait aujourd'hui, pour qui s'informe, que les fameux Américains qui ne voulaient soi-disant pas entrer en guerre aussi bien dans la Première que la Deuxième Guerre mondiale, ce sont eux qui l'ont financé, orchestré par les pouvoirs occultes qui sont derrière les gouvernements, qui ont financé l'accès d'Hitler au pouvoir et de tous les autres, de façon à justement créer un conflit, qui ont ouvert des usines d'armement en Allemagne qui étaient financées par les Américains, où ils partageaient leurs bénéfices avec Hitler, et qu'après ils se sont retournés, ce qui était leur plan d'origine, pour justement se présenter comme des sauveurs et gagner d'un côté avec les armes fabriquées en Allemagne et les armes fabriquées ailleurs pour lutter contre quelque chose qu'ils avaient mis en place. Tout cela pour se présenter comme des sauveurs, pour en fait détruire les États-nations, créer l'État européen, qui n'est qu'un valet des États-Unis pour répandre le nouvel ordre mondial.
et répandre l'hégémonie américaine dans le monde entier. Donc arrêtez de croire les journalistes qui sont des désinformateurs, qui vous occupent l'esprit et la messe de Satan qui vous fait baisser les chines, etc. Vous n'appartenez pas au monde. Lisez votre Bible, lisez Habakkuk s'il le faut. C'est Dieu qui permet tout ça. Il teste nos cœurs à travers tout ça pour voir en qui on a confiance, en qui on regarde. Grandissons. Vous ne pouvez pas aller à l'assemblée écouter la parole de Dieu pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe, et vous rentrez chez vous et vous allumez les infos. Satan vient tout arracher. Lisez la parabole du semeur. Satan vient arracher par ceux qui ont les soucis du monde, les inquiétudes du monde. La parole. C'est ce qui se passe sans arrêt avec toutes ces chaînes d'infos où vous vous abreuvez de cela, y compris sur les réseaux sociaux. Vous occupez pas de cela. Le Seigneur le dit, vous entendrez des bruits de guerre, il faut que cela arrive. Mais il y a sans cesse des bruits de guerre. Ceux qui étaient soi-disant l'Église catholique n'ont fait que de déclencher des guerres avec les pouvoirs pendant toute l'époque du Moyen-Âge, la Renaissance, etc., pour des intérêts politiques. Si vous faites de la politique, vous ne pourrez pas servir Dieu. Hein. Jésus n'a jamais fait copain avec Hérode et Pilate. Hein. Seigneur, éclaire-nous par ton esprit. Merci Seigneur. Amen. Demeurez richement bénis, et je le répète, dans votre alliance en Jésus le Christ, par la puissance du Saint-Esprit qui habite en vous, laissez-vous conduire et n'ayez pas peur, ne craignez point. Celui qui est avec nous est plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Et que dit le Seigneur? N'ayez pas peur de celui qui peut faire mourir la chair, mais de celui qui peut faire mourir votre âme. Les premiers chrétiens qui étaient martyrisés dans le cirque de Néron chantaient et étaient heureux de mourir, et étaient heureux de mourir pour le Christ. Et vous savez ce qui se passait? Vous aviez des dizaines de Romains voyant ça, qui sautaient, qui étaient convertis par la foi, ils sautaient dans l'arène et ils allaient mourir avec eux, dévorés par les lions. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont arrêté cela. Le mal a arrêté de faire cela, parce qu'ils s'apercevaient que plus ils faisaient le mal, plus les gens étaient convertis. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les gens avaient une telle foi, une telle soif du Seigneur, que c'était une aubaine pour eux de mourir comme un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Waouh, les chrétiens d'aujourd'hui, on en est loin. Hein. Alors, je ne suis pas en train de vous dire d'être des martyrs volontairement. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller vous faire exploser comme des fous de Dieu pour le Christ. Hein. Déformez pas mes propos. Hein. Mais n'ayez pas peur. Témoignez de Christ. N'ayez pas honte de Christ. Dites ce que vous avez à dire pour le Christ, en Christ, par le Christ. Soyez des enfants de Dieu. Ne passez pas de chrétien à crétin, comme le disait un grand pasteur américain. J'ai été comme vous, hein. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Je suis tombé dans tous ces pièges, sans exception. Je me suis fait dévorer par le monde avant de naître de nouveau. Pourtant, j'avais connu Christ, mais de la mauvaise manière, de la façon religieuse. Et ça n'apporte rien. Allez, je vous aime.